Alors, petite information, pour ceux qui sont devenus membres de cette chaîne, et d'ailleurs je les remercie au passage, je fais donc tous les vendredis dorénavant une vidéo sur l'actualité jurisprudentielle ou législative qui m'a marqué pendant la semaine. Donc je vous donne un bref aperçu de ce dont j'ai parlé ce matin donc, sur ma vidéo. Il y a un arrêt intéressant donc, sur les heures supplémentaires, sur la charge de la preuve et comment le juge doit statuer en matière d'heures supplémentaires, un arrêt qui est publié au rapport annuel, donc c'est un arrêt important. Il y a un autre arrêt important sur le licenciement économique, sur les critères alternatifs qui sont énoncés dans le Code du travail et comment le juge doit les apprécier et ne pas se focaliser sur un seul d'entre eux. Par ailleurs, on fait aussi un peu de droit civil. Il y a un arrêt assez intéressant sur comment on évalue la prestation compensatoire et est-ce que la liquidation du régime matrimonial, quand on sépare les biens des deux époux en deux, eh bien est-ce que cette liquidation du régime matrimonial peut avoir une incidence sur le montant de la prestation compensatoire qui est versée à l'un des deux conjoints. Il y a un arrêt aussi très intéressant sur le retrait de l'autorité parentale, à quelles conditions on peut retirer l'autorité parentale de quelqu'un et comment on applique ça à une situation de gestation pour autrui qui avait été créée à l'étranger. Autre arrêt intéressant donc sur les conclusions qui sont diffamatoires. Parfois dans les conclusions qui sont déposées devant un juge, il y a un passage qui est diffamatoire. Et bien en fait vous avez la possibilité soit de demander la condamnation de l'auteur de cette diffamation à des dommages et intérêts. Vous pouvez également demander la suppression de ce passage des écritures. Un autre arrêt intéressant de la Cour de cassation qui montre que la Cour de cassation à l'heure actuelle est en train de réfléchir beaucoup sur les grandes notions du droit de la consommation et notamment ce que constitue un non professionnel et est-ce qu'il y a une discrimination. Est-ce qu'il y a une différence de traitement injustifiée entre le consommateur et le non-professionnel? Vous avez un arrêt très énigmatique sur la responsabilité de l'État en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, et la question qui est de savoir est-ce que la responsabilité de l'État peut être engagée en regard d'une faute qui a été commise par un collaborateur occasionnel du service public de la justice. Un arrêt qui est très énigmatique à mon sens. Et enfin, donc, vous avez deux derniers arrêts qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est sur la réparation intégrale en matière de perte de chance, dans le cadre, par exemple, d'un emprunteur qui a souscrit une assurance de groupe et qui n'a pas été suffisamment bien informé par son banquier sur les différentes couvertures possibles. Donc, il a subi une perte de chance. Et bien, comment cette perte de chance, elle est réparée? La Cour de cassation, pour la première fois, à ma connaissance, nous dit qu'elle doit faire l'objet d'une réparation intégrale et que l'emprunteur n'a pas à prouver qu'il aurait souscrit un autre contrat plus en adéquation avec les risques qu'il a finalement subis. Dernière chose enfin, est-ce qu'on peut licencier quelqu'un pour motif économique alors que cette personne est dans le cadre d'un processus de reconnaissance de son inaptitude? Donc vous voyez que chaque semaine, j'essaie, je ne sais pas si ce sera toujours aussi riche, vous pouvez d'ailleurs retrouver donc sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a une section pour les membres, même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez cliquer sur chacune des vignettes pour voir ce qu'il y a dedans, et d'ailleurs j'essaierai, même si vous n'êtes pas membre de la chaîne YouTube, j'essaierai toujours de mentionner dans le texte sous chacune de mes vidéos sur l'actualisation, toutes ces liens qui vous permettent de lire par vous-même aussi ces arrêts sans avoir mon interprétation entre guillemets sous forme de vidéo. Donc si vous voulez quand même rester tenu de l'actualité de tout ça, vous pouvez aussi juste regarder le texte sous chacune de ces vidéos. À bientôt et merci encore à tous les membres.